Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Love et aujourd'hui je suis très heureuse d'aborder cette mécanique de pensée parce que c'est une mécanique qui fait pas du tout du bien, non seulement évidemment déjà dans sa tête et en plus même corporellement, en termes de sensations, elle est absolument insupportable et c'est la mécanique en fait qui est de penser, de se rabaisser ou de rabaisser l'autre. Vous allez voir, alors évidemment derrière cette mécanique de pensée il y a des... Comment on pourrait dire? On pourrait presque penser Pour certains, il y a des bénéfices, pour certains, hein. Pas pour tous, on ne va pas en faire, voilà. Parfois, c'est en fait aussi une habitude une habitude de penser, une habitude de se parler, une habitude de parler aussi qui a été prise. Voilà, simplement en faisant cette façon-là. Donc avec ce love, on va voir en fait comment déjà bien la dégager, quels sont les effets qu'on a, vraiment de dégager cette mécanique de pensée, de se rabaisser soi ou les autres. D'accord. Et puis voilà, l'idée c'est toujours d'être bien dans son cœur. Quand on est bien dans son cœur, on est bien partout. Et ça c'est vraiment bonheur. Alors, la mécanique de se rabaisser. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on a ce truc-là où genre on rabaisse, d'accord, que ça soit soi ou l'autre, ok, c'est que déjà on a un espèce de rapport, c'est qu'on voit la vie avec des niveaux. D'accord, avec des niveaux, que ça soit supériorité, infériorité, que ça soit plus, moins, dominant, dominé. Vous voyez, déjà, il y a un paradigme comme ça, avec de la mesure qui fait pas du bien. Déjà, ça, c'est un paradigme qu'on pourrait complètement transformer et peut-être que j'en ferai d'ailleurs un autre love. Déjà, l'important, c'est de prendre conscience de ce truc-là. C'est de se dire, attends, peut-être qu'aussi, cette mécanique de se rabaisser ou de rabaisser l'autre, peu importe, d'accord, en fait, cette mécanique de pensée, elle existe parce que j'ai un paradigme de supériorité ou de infériorité, ou comme, encore une fois, vous savez, les gens qui ont genre le niveau, ils vont parler en step, niveau supérieur, évolution, enfin, mais avec des grades, d'accord? Et ça, peut-être que c'est aussi un paradigme qui ne vous correspond pas du tout, du tout, du tout, du tout, et évidemment qu'on ira transformer. Peut-être que j'en ferai un autre love, parce que là je vais rester concentrée sur la mécanique de se rabaisser et de rabaisser l'autre. Alors, c'est aussi des fois se rabaisser ou rabaisser l'autre, par exemple, rabaisser l'autre. Imagine si on démarre sur rabaisser l'autre. D'accord? On va démarrer là-dessus, en fait. Pourquoi on va rabaisser l'autre? En fait, on va rabaisser l'autre parce qu'à un moment donné, en fait, on va sentir à l'intérieur de soi comme une attaque personnelle, en fait, qui nous a rabaissé, d'accord? Donc d'infériorité, ok? C'est-à-dire que l'autre, qu'il ait fait quelque chose ou pas, hein, parce que des fois, on peut rabaisser l'autre, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous voyez quelqu'un, et puis inconsciemment, en fait, vous jugez qu'il a quelque chose, en fait, sa réussite, ou ce qu'il est, ou ce qu'il dit, ou je sais pas quoi, un truc, peu importe, d'accord? Vient, en fait, comme une attaque personnelle envers envers vous, en fait, d'accord? Pas envers vos valeurs, mais peut-être justement vers votre valeur, ce que vous identifiez en fait chez vous comment dirais-je, oui, voilà, je veux dire comme valeur, mais pas comme les valeurs sur lesquelles on s'appuie, etc. Là, c'est vraiment genre la valeur, j'ai pas d'autre mot qui me vient, mais je pense que vous allez comprendre, d'accord? Donc, c'est-à-dire que, en fait, il y a tout d'un coup, on identifie que chez l'autre, il y a quelque chose, donc quand on rabaisse l'autre, hein, quand c'est nous, en fait, qui rabaissons les autres, ok? C'est que on a senti que chez l'autre, il y avait quelque chose qui venait attaquer, des fois ça peut être même attaquer notre intégrité, d'accord? Attaquer notre estime de soi, attaquer quelque chose en fait chez nous, mais qui vient nous chercher vraiment j'allais dire dans les viscères, quoi, tu vois, dans un endroit hyper profond, quoi, d'accord? Et c'est en fait comme une réaction, en fait, où en fait on se défend. On se défend de l'attaque, d'accord? Donc ça, la bonne nouvelle, c'est que quand vous pigez ça, après, vous n'avez plus jamais envie de rabaisser l'autre.
Pourquoi? Parce que, en fait, c'est comprendre que vous avez accepté que l'autre, en fait, dans ce qu'il est, dans ce que vous avez, ce que vous avez, ce qui vous a créé que vous rabaissez l'autre, d'accord? Eh bien, viendrait nuire, donc c'est vraiment comme une défense, hein, ça veut nuire à quelque chose que vous essayez de préserver, d'accord? Donc, c'est ça en fait. Et là, on se dit, mais c'est hors de question. C'est hors de question, parce que ça fait pas du bien. Déjà, rien que physiquement, vous avez vu comment ça fait pas du bien, physiquement. Alors, il y a des gens qui ne voient pas que ça leur fait pas du bien. C'est-à-dire que quand ils rabaissent, par exemple, les autres, même quand c'est de la critique, etc., ils se rendent pas compte, ça leur fait même du bien parfois, parce que, du coup, c'est comme si, comme en fait, pour rabaisser l'autre, il faut avoir ressenti comme un peu, j'allais dire, presque comme une attaque, personnel de sa valeur, de son intégrité, de quelque chose qu'on essaye de préserver, d'accord? Et bien forcément, quand on a ça, j'ai perdu mon fil, pardon, mais ça va revenir, eh bien, on se dit, en fait, on va pas avoir envie de permettre, parce que du coup, c'est accepter que l'autre aurait une supériorité. Et ça, ça fait pas du bien. Ça fait pas du tout. Mais une supériorité qui viendrait nuire à qui nous sommes. Parce que c'est ça qui fait pas du bien. C'est ressentir que ce qu'est l'autre, ou ce qu'on vient critiquer, rabaisser, etc., d'accord, eh bien, viendrait nuire à... En fait, l'autre viendrait nuire. Et ça, c'est vraiment la mécanique même de l'envie. D'accord? Pas de la jalousie, mais de l'envie. Parce que vraiment, l'envie, dans l'envie, tu sais, quand tu... En fait, c'est vraiment, ça se retourne contre la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on attaque. En fait, on se défend, mais en attaquant par une critique, par une façon de penser qui vient rabaisser l'autre, que ça soit dans notre esprit ou réellement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent rien verbalement, mais qui, dans leur tête, en fait, elles ont un esprit ultra, qui critique à fond. D'accord? À chaque fois qu'elles sont... que en fait, ça leur fait mal de voir quelqu'un qui a, par exemple, ce que vous voulez, d'accord? Mais du coup, l'objet qui fait mal, d'accord? Ça va être la personne, pas ce qu'il a, mais la personne. Donc, on va venir rabaisser, d'accord? Et... mais ça, à partir du moment où déjà vous vous en rendez compte, ça c'est vraiment cool. Ou alors, on vient aussi rabaisser en cherchant comme ça dans la tête, ouais mais ok il a ça, ouais mais t'as vu ça, il a pas ça, ouais mais t'as vu il est pas comme ça, ouais mais en fait le cerveau il va, quoi qu'il arrive, chercher en fait un endroit où chez l'autre on va pouvoir le rabaisser, d'accord? Mais pour pouvoir maintenir en fait son niveau à soi. Ok, puisqu'en fait, c'est, encore une fois, c'est une espèce de stratégie pour préserver notre valeur, ce qu'on pense de nous, notre estime de soi, d'accord? Donc c'est vraiment une mécanique où on est sur la défensive, mais du coup d'une façon offensive, par justement, par le fait de rabaisser, ok? Donc là, on est content, on est super content parce qu'on se dit, attends, là déjà, je vais aller arrêter cette mécanique de pensée, parce que maintenant je viens de la comprendre, et je l'arrête parce que du coup ça donne vie réellement au fait que, en fait, quand je mesure, c'est vraiment le paradigme de la mesure, hein, que l'autre a quelque chose qui vient me nuire moi dans mon estime ou dans ma valeur, dans ce que je suis, bref, peu importe à quel endroit c'est, d'accord? Et bien du coup, quand je fais ça, ça veut dire que je confirme, ce paradigme d'infériorité-supériorité, de dominant-dominé, de plus-moins, vous voyez ce que je veux dire? De niveau aussi, et en plus, que ce qu'est l'autre peut nuire à ma personne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, du coup, ça c'est génial puisque ça va vous faire abandonner déjà cette stratégie inconsciente
ou consciente, hein, comme vous voulez, de critiquer, enfin de rabaisser l'autre, d'accord? Puisque du coup, ça veut dire que effectivement, l'autre aurait un impact qui pourrait nuire à nous, sur notre valeur, sur qui nous sommes, notre intégrité, sur ce qu'on a envie de faire, qui on est, etc., sur notre identité, tout ça. Et ça, c'est dégueulasse. Et là, faut se dire, mais c'est hors de question. Il faut vraiment aller chercher dans son cœur cette intention, c'est-à-dire que quand on comprend que finalement, la technique de rabaisser l'autre, ça serait une stratégie pour préserver son estime de soi, d'accord ? Mais qu'en fait, on comprend que ça ne nous fait pas du bien, que c'est une fausse stratégie, que c'est même pas de l'amour, c'est une stratégie de survie d'ego, en fait, on pourrait dire tout simplement, puisque déjà, à partir du moment où je fais ça, ça veut dire que je valide que l'autre a une supériorité sur moi. Alors là, du coup, on se dit, c'est hors de question. On est d'accord, du coup. Dans le sens, quand j'ai supériorité sur moi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui viendrait nuire, qui viendrait m'enlever quelque chose de précieux à moi. Et là, on se dit, alors, c'est hors de question, d'accord? C'est hors de question. Donc, déjà, ça va vous faire passer l'envie de rabaisser les autres. Parce que, mais en même temps, vous comprenez, d'accord? Le fait de rabaisser l'autre, vous comprenez en fait qu'en le rabaissant, du coup, bah, forcément, on descend son niveau, d'accord? Ok? À défaut, en fait, non, on est dans l'illusion que c'est à défaut de que ça soit nous qui soyons rabaissés, d'accord? Alors qu'en fait, ça fait tout l'effet inverse, puisque en faisant ça, si vous avez le besoin de rabaisser l'autre, du coup, ça vient confirmer que l'autre est un danger, en fait, ce qu'est l'autre est un danger pour nous et nuit, en fait, à notre estime de nous-mêmes. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien parce que quand vous... En fait, c'est ça qui est génial avec l'amour, quand tu es vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'ai choisi ce paradigme d'amour, vraiment, et de vivre à partir de mon cœur. Et c'est vrai que, du coup, l'amour t'inspire, le cœur vous inspire encore plus. Et c'est vrai que cette mécanique de pensée, du coup, on la voit. Parce qu'on pourrait ne pas la voir, parce que quand on est dans notre ego, et qu'on est dans... On se sent attaqué, et du coup, on va rabaisser l'autre pour se défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour défendre ce qui vient toucher, on pourrait croire que c'est de l'amour pour soi. Mais c'est pas vrai. C'est de la stratégie du mental et c'est pour préserver, comme je vous ai dit, le truc d'ego. Alors que le vrai truc, le vrai bonheur, et ça c'est vrai, hein, c'est qu'en fait l'autre il peut être ce qu'il veut. Il n'y a rien qui vient nous dire que nous, du coup, parce qu'il est ça, bah nous, du coup, on est autre chose en moins bien. Et ça, c'est trop bonheur. Ça fait du bien. Ça fait hyper du bien de pouvoir se dire que les autres, ils peuvent être ce qu'ils veulent. Ça ne vient pas comme une attaque envers vous, en fait. Ça ne vient pas... Et là... Et nous, bah, je veux dire, quand on est dans l'amour, on veut tellement être en paix, dans le cœur, dans la tête. Et en plus, les hypersensibles, on ressent vachement les émotions, les sensations physiques d'un truc, bah évidemment, une pensée de merde, ça se ressent physiquement fort. Moi, je ressens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu envoies une critique ou que tu rabaisses l'autre, et que, en fait, c'est un truc parce que tu t'es senti attaqué, en fait, c'est insupportable physiquement. C'est insupportable. Donc, tu peux pas aller là. On peut pas aller là. Donc, ça va être important, par amour de soi, de se dire, déjà, ça me fait pas du bien physiquement. Moi, je peux pas me le permettre. Moi, j'adore me dire ça tout le temps. Je me dis, attends, moi, je peux pas me permettre de rabaisser. Je peux pas me permettre de me rabaisser. Physiquement, c'est insupportable. Ça fait trop de mal. Moi, physiquement, tu sens à l'intérieur et tout. Tu te dis, là, c'est horrible. Et moi, j'aime bien pouvoir me dire, je suis pas faite pour ça. Après, ça, c'est des tips que je vous donne. Hein, choisissez ce que vous voulez. Mais moi, c'est comme, je sais pas, c'est comme il y a des trucs où je me dis, bah ça, je suis pas fait pour ça, quoi. Je sais pas, par exemple, je sais pas, faire des séries d'abdos et continuer même quand t'as mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils adorent cette sensation où ça te fait mal quand tu fais des abdos, mais tu continues d'en faire parce que tu sais que c'est là où ça travaille le mieux.
D'accord? Bon, il y a des gens, ils ont cette capacité à supporter cette douleur même physique, parce qu'ils ne le voient même pas en douleur, ils le voient comme le signe extérieur que quelque chose travaille. Bon ben voilà, moi personnellement, physiquement, une énergie de merde créée par des mécaniques de merde, même si je pense qu'elle me fait du bien mais par ego, encore une fois, parce que je viens défendre mon bout de gras, parce que j'ai perçu l'autre comme ce qu'il était, comme une attaque envers moi, bah en fait, on le sent tout de suite qu'on n'est pas bien. Il va y avoir une baisse d'énergie derrière. Alors sur le moment, tu crois que, tu vois, genre parce que tu t'es donné raison sur ta valeur, en fait, en rabaissant l'autre, d'accord? Donc on croit que sur le moment, on est mieux, mais en fait, ça fait tout l'inverse. Puisque ça conforte l'idée, en fait, qu'on est moins bien. C'est juste ça. C'est juste une espèce de pirouette. C'est une pirouette où on est venu se rassurer en regardant même que l'autre, il a un truc, que vous avez quelque chose que l'autre n'a pas, parce que du coup, après, vous allez essayer de trouver faire en sorte de trouver l'équilibre, ou même de rester en supériorité, en rabaissant tout ce qu'est l'autre pour bien vous montrer que, pour pas sentir en fait que ce qu'est l'autre est une attaque envers vous. Voilà. Oh là là, et ça, je sais, vous allez me dire, merci Eden de l'avoir abordé, parce que peut-être que vous n'êtes pas rendu compte, peut-être que vous êtes resté dans cette mécanique où quand on critique l'autre, quand on rabaisse l'autre, eh ben, il y a un truc où vous sentez que ça vous fait presque du bien, parce que justement ça vient vous donner l'illusion, encore une fois, que vous êtes toujours au niveau, quoi, hein, voilà, il n'y a personne qui est mieux que vous, etc. Mais en fait, et ça j'en suis convaincue, hein, mais je referai un live dessus, c'est tout simplement parce que aussi le paradigme de voir les gens avec des niveaux, d'accord, de la classification, mieux, moins bien, comme je vous ai dit, supérieur, inférieur, ça vous correspond pas. Voilà, moi je suis persuadée que en fait, c'est juste parce que ce paradigme-là, c'est comme la comparaison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la comparaison, il faut se dire, mais en fait, ça ne me correspond pas. C'est-à-dire que la comparaison négative, d'accord, la comparaison du coup qui vient rabaisser, que ça soit moi ou que ça soit l'autre, ça fait pas du bien. C'est vraiment de la merde, d'accord? Et c'est là où on se dit, bah, c'est pas dans mes paradigmes de mesurer en fait la personne. Parce que en fait, c'est là, hein, quand on rabaisse, c'est ça qui va être intéressant, c'est parce que vous n'êtes pas dupe, c'est regarder comment ça touche la personne, en fait, la personne, d'accord? C'est-à-dire que c'est ça qu'on cherche à faire, on cherche à toucher, en fait, la personne. Et là, c'est comme quand quelqu'un vous rabaisse, ok? Eh bien, il cherche pas, c'est la même chose, ça rabaisse pas la chose que vous avez, d'accord? Qui aurait pu être l'objet, par exemple, de cette mécanique, mais ça vient vous rabaisser vous, d'accord? Et c'est là la différence, c'est que c'est plus la chose ou l'objet du truc, mais la personne, d'accord? Donc je sais pas, un exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? Un exemple, quelqu'un a démarré quelque chose et a entrepris quelque chose et ça marche mieux que... Enfin, ça a marché, du coup on va le mesurer comme ça, d'accord? Ça marche mieux que vous, d'accord? Et voilà. Donc là, en fait, et vous apprenez cette chose. Donc là, vous êtes piqué, le cœur et tout. C'est même pas dans le cœur, c'est dans la tête. D'accord? Déjà, c'est là, c'est non et tout. Machin, ça vous pique là déjà. Ça, c'est génial, c'est se rendre compte comment la sensation, elle est horrible. Parce que si vous vous dites, non, c'est horrible comme sensation, je suis pas faite pour moi, bah du coup, c'est quelque chose qui va aussi éliminer la mécanique de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je disais pour les abdos ou la douleur, où moi je me dis, attends, ça c'est vraiment pas pour moi, je ne sais pas la supporter, cette douleur, donc voilà, c'est pas pour moi. Je peux accepter que des gens aiment, mais en tout cas, c'est pas. Et donc, il y a plein comme ça de choses où par la sensation, hello, bonjour, ce qui arrive, en fait, où on va pouvoir se dire, oula, moi je suis pas faite pour ça. Physiquement, je suis pas composée pour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, je l'ai dit plein de fois, moi la haine, c'est impossible. Mon corps, il ne supporte pas. Je dois
je dois toujours préserver énormément d'être dans mon cœur, en fait, parce que il y a des sentiments, mais c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est waouh, les sensations, elles sont, c'est juste, rien que d'en parler, vous savez. Et ça, c'est génial, parce que en fait, c'est comme si vous vous dites, genre, c'est la survie de l'espèce, mais de votre espèce, votre espèce, votre corps, votre être. Où on se dit ça c'est impossible, ça c'est pas pour moi. Et en fait, parce que ça crée vos identités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut le démarrer, vous pouvez créer vos identités, ok, par justement aussi un espèce de registre émotionnel, en se disant, ça, moi c'est pas pour moi du tout, hein, ça fait trop mal et tout, je déteste ça. C'est comme le conflit, vous voyez ce que je veux dire? Moi je déteste les conflits. Et j'ai eu cette chance que, en fait, venir... Alors, non, j'ai pas la chance de... Genre, parce que je viens par une famille dysfonctionnelle et tout, c'est pas ça. Mais de pouvoir... que mon corps, il s'est jamais habitué à la sensation... En fait, je me suis jamais coupée de mon cœur et j'ai jamais pu m'habituer à la sensation, par exemple, de la dispute. Jamais, 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 jamais. Jamais. C'est-à-dire que physiquement, c'est impossible. Je ne peux pas me disputer, je ne peux pas. C'est-à-dire que quand je le faisais quand j'étais plus jeune, parce que, tu sais, t'es dans tes trucs, puis j'avais pas cette conscience, puis je savais même pas qu'on pouvait changer. C'est pour ça que moi, la conscience a changé ma vie radicalement, puisque tout d'un coup, j'ai pu voir que je pouvais être en observation, donc en conscience, et ajuster, en fait, et choisir ce que j'avais envie de me faire ressentir, d'accord? Mais quand, en fait, tu n'as pas ce pas de côté, ou cette hauteur, ou je sais pas comment cette conscience, d'accord? C'est horrible, parce que du coup, vous vivez pleinement tous les sentiments, et vous baignez dedans, et vous pouvez pas vous fusionner avec, et vous pouvez pas ajuster, quoi, d'accord? Et moi, je voyais à quel point la colère, mais en rage, hein, la colère en rage, les disputes, le truc de qui a raison, le machin, c'est horrible, d'accord? Vraiment, c'est les reproches. En fait, physiquement, j'ai jamais pu m'y faire. J'ai jamais pu m'y faire. Et quand j'ai eu cette conscience, d'accord? Et en fait, du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que c'est pas fait pour moi. Alors, je veux pas dire qu'il y a des gens, c'est fait pour eux. Je suis pas les gens, j'en sais rien. Moi, je vous donne juste, par exemple, cette expérience-là, le choix que j'ai fait et celui comment je guide aussi mes clients qui sont énormément, et il y en a beaucoup qui viennent aussi pour ça, parce qu'ils ont cette même thématique-là. En fait, tout simplement, d'accord? On n'a pas envie de s'habituer à des sensations où on sent que... moi, je sais pas faire, quoi. Je sais pas les supporter, je sais pas les... Derrière, si, par exemple, rabaisser, un truc comme ça, si je le fais ou si je vais le faire, moi, je vais mettre, je sais pas, peut-être 2 jours à m'en remettre, en fait, si c'est violent, hein. Parce que physiquement, je vais le sentir. Je vais le sentir physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est génial, c'est comme si on se programme à ce qu'on s'autorise pas. On s'autorise pas pour son bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voyez? Donc c'est un choix qu'on fait, on se dit, alors moi je ne m'autorise pas. Et là, le fait de rabaisser l'autre ou se rabaisser, d'accord? Il faut pouvoir se dire, attends, moi je ne me l'autorise pas, parce que physiquement c'est pas possible. Physiquement j'y arrive. Physiquement ça fait pas du bien. Vous voyez, de faire ce choix-là, en fait, de se dire, ah non, rien que... Mais il faut avoir cette conscience hein, d'illusion que quand je rabaisse l'autre, ça me fait du bien parce que du coup je me défends et du coup en me défendant, j'ai l'impression, en attaquant pour me défendre, j'ai l'impression que ça me fait du bien et que parce que du coup j'ai l'impression que ça vient pas que je me laisse pas faire à me faire rabaisser. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, c'est pas bon du tout. Ok? Parce que c'est une illusion. Puisqu'en fait, ça confirme quand même. Puisque à partir du moment où vous réagissez en attaque pour vous défendre, ça veut dire que du coup, que l'autre a enfin, l'autre, même s'il y est pour rien, parce que des fois, ils ont même pas ouvert la bouche. Hein. Je veux dire, c'est pas ça. C'est votre mécanique, en fait, à donner vie au fait que vous avez à l'intérieur de vous quelque chose qui serait inférieur, en fait. Ou que ce qu'est l'autre viendrait encore une fois vous nuire. Ça, on se dit, oh! Et ce qui est super, c'est ce qui fait beaucoup de bien, c'est de faire vraiment cette distinction entre l'être humain et la chose, par exemple. Ça fait du bien aussi. Par exemple,
c'est vraiment de distinguer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, attendez, je vais revenir sur l'exemple, parce que j'ai sauté là de trucs, mais sur l'exemple là de quelqu'un, par exemple, qui entreprend des choses et qui réussit, et a réussi, alors que vous réussissez pas. D'accord? Donc là, ça vous fait mal, etc. Donc là, c'est insupportable, ok? Et du coup, vous allez regarder l'autre et tout d'un coup, il peut se passer que tout d'un coup, votre cerveau va vous dire, ouais, mais bon, regarde, avec son mari, ça va pas, en plus, ceci, cela, en plus, non, mais je sais que de toute façon, c'est vraiment pas une vie que je voudrais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand vous voyez que vous commencez à rentrer dans ce truc-là, parce que je sais que vous pouvez faire cette observation, vous allez chercher ce qui va permettre de vous donner l'illusion que vous remontez, là où vous avez l'impression que ça vous a descendu, d'accord? Et c'est là où on se dit non, hors de question que je rentre dans le jeu. Et là, vraiment, c'est par conscience. Vous allez voir, je vais vous amener vraiment à être en paix avec vous, vous allez être bien! Vous allez être bien. Et c'est tellement agréable. c'est quand on est comme dans ses chaussons en soi-même. C'est le spa dans sa tête et tout, dans son corps. C'est oh là là. Et ça fait du bien d'être trop bien en soi. Oh, moi j'adore. Il n'y a rien qui vient nous... Ah, rien. Donc, celle-ci, vous la voyez. D'accord? Et donc, vous allez vous dire, hors de question, ça ne me fait pas du bien. Même si je vois bien que ça me donne raison sur ma valeur et que machin, je suis pas dupe qu'en fait c'est une mécanique parce que je me suis sentie attaquée. Et ça, c'est hors de question que je garde en moi cette croyance en fait que quelqu'un qui aurait quelque chose que moi je n'ai pas, par exemple, d'accord, eh bien, ça viendrait diminuer ma valeur, ça viendrait diminuer qui je suis, ça viendrait rabaisser même ce que je suis. Ça, c'est vraiment avec votre intention du cœur, vous allez vous dire ça. Vous allez vraiment vous dire ça par intention du cœur. Moi, je sais ce qui me fait vachement de bien, c'est toujours de me dire par bien-être personnel. Vraiment, pour mon bien-être. Par bien-être personnel, même pas je rentre là-dedans. Même pas ça m'intéresse, même pas j'ai envie. Même si des fois c'est tentant de le faire, mais on se dit en fait non, je me fais croire que ça me ferait du bien, mais c'est faux, ça me fait pas du bien. C'est là où il faut vraiment pas être dupe et être en discernement. Le discernement, c'est ce qu'il y a de... C'est un don incroyable, le discernement. C'est vraiment parce que du coup, on a du discernement pour les autres, mais on a surtout du discernement pour soi. Et on voit là où on n'est pas dupe de nous, quoi. Voyez? Donc, vous allez ensuite émettre cette intention mais c'est hors de question que je me raconte, en fait, ça. D'accord? Que je me raconte que quelqu'un, parce qu'il est ou parce qu'il a, et ben en fait, ça m'attaque, moi, dans ce que je suis. En fait, hors de question. Parce que le fait de rabaisser, d'accord, c'est vraiment, ça vient nous toucher, nous, dans ce que nous sommes. Ok? Donc la personne qui, par exemple, l'autre a réussi et pas elle est attaquée, vous voyez, par l'autre qui réussit. Et du coup, c'est la réussite de l'autre, en fait, est une attaque envers soi. On croit que c'est, du coup, comme une attaque envers soi. Et au lieu de voir par exemple, la notion de réussite, eh ben, on va dézinguer l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être sur l'autre. Et ce qui fait hyper du bien, c'est vraiment de dissocier. Vous voyez ce que je veux dire? De dissocier. Et ça pour l'amour pour l'humanité, moi, je le fais dans un paradigme et dans un angle pour l'amour de l'humanité, en fait, aussi. Donc, vous pouvez le faire pour plein de niveaux personnels, où, en fait, je me dis que, comment dirais-je, ah oui, donc du coup je fais la distinction entre ce que j'ai vu que l'autre a et ou de ce qu'il est. Alors quand je dis a, ça peut être une qualité que j'aurais pu voir, que je voudrais avoir, d'accord, ou une chose, d'accord, ça peut être... peu importe, mais il y a une notion un peu de dotation, vous voyez, un peu de truc là. Et de faire la distinction entre la chose et la personne. Ok? Et la personne. Parce que ce qui nous fait pas du bien, c'est quand en fait du coup on va rabaisser les gens, d'accord? On va vraiment faire... et du coup ça rabaisse l'humanité. Du coup ça rabaisse la personne. Et quand on va le prendre à l'envers,
du coup, puisque si on fait ça, du coup, nous-mêmes, si on s'identifie, par exemple, à nos choses, d'accord? Et ben, il y a ça qu'il y a des gens qui vous disent, en fait, bah, j'ai peur d'être critiqué, etc. Bah oui, mais il faut faire pourquoi? Parce que on mélange tout. On mélange la personne et les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vachement intéressant de pouvoir distinguer le fait d'être en possession de cette chose et la personne en elle-même. Je ne sais pas si vous me suivez. On va dire que oui. De toute façon, c'est dans le mettez repeat et puis pas repeat, rewind là. Et vous reprenez le truc. Et ça, ça fait du bien. Comme par exemple, de ne pas confondre, en fait, on n'est pas d'accord avec l'idée, mais on n'attaque pas la personne. Ça fait du bien de ouf. Ça fait du bien de ouf. Quand vous faites une distinction. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous faites une distinction. Parce que l'envie, quand on est envieuse, en fait, eh bien, c'est vraiment... ça va être sur la personne, quoi. On va nuire à la personne. Ou l'inverse, en fait, bah, nous, on va se nuire aussi, nous, quoi. D'accord? Donc, on fait cette distinction. Et ça fait trop du bien. Ok? On fait cette distinction entre... En fait, je suis pas d'accord, c'est pas que je suis pas d'accord avec la personne, c'est que je suis pas d'accord avec l'idée, d'accord, par exemple, qui est proposée, etc. Mais la personne, bon, voilà, on la connaît pas, d'ailleurs, on connaît pas les gens, etc., machin et tout, ok. Et on va regarder, ben voilà, on aimerait bien avoir cette chose-là, d'accord, mais on va la dissocier de la personne, ok. Parce que ce qui fait du mal, c'est d'associer tout le monde, en fait, tous les trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, c'est ça, vraiment, le fait de rabaisser l'autre, c'est vraiment quand on a fait fusionner, en fait, et que du coup, on va rendre l'autre coupable du fait que nous, on n'a pas la chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et forcément, du coup, quand vous êtes vu faire ça, vous pouvez penser à l'envers, que du coup, le jour où vous allez la voir, bah, du coup, les gens vont ne pas vous aimer. Ou les gens vont vous critiquer, ou vous vont rabaisser, ou vous vont... machin, parce que, en fait, dans votre esprit, vous avez fusionné. Et ça, je peux vous assurer que même... faites le test, par exemple, sur l'idée, vous allez voir que vous allez pouvoir beaucoup plus facilement parler, discuter... voilà, de vos idées, si vous faites la distinction sur le fait que c'est pas vous qu'on remet en question quand on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on remet en question l'idée. Et ça, on peut se dire que c'est plutôt cool parce que, en fait, avoir un sens critique et avoir des avis différents, c'est très bien. Je veux dire, il faut tout pour faire un monde et c'est important. Voilà. Et ce qui fait mal, c'est quand on le prend pour soi, d'accord? Et bien, c'est la même chose pour une chose que vous enviez, d'accord? Et bien, faut enlever ce lien à la personne, vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour que vous-même, vous puissiez vous autoriser, du coup, aussi à avoir les choses sans penser qu'on va vous faire du mal. C'est comme il y a des gens qui... moi, c'est un truc que j'ai pas forcément... vous savez... Ça, par exemple, quand on va vous dire que bah, de toute façon que plus vous allez réussir et plus vous allez critiquer ou plus etc. Bah en fait quand on pense ça, c'est qu'effectivement on fait fusionner en fait on fait fusionner la réussite en fait on le prend pour nous en fait en fait on se regarde soi. Alors que des fois, c'est vachement plus agréable. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Mais de décloisonner et de pas... il y a par exemple... comment expliquer par exemple, l'inspiration. Vous voyez, moi, je suis très inspirée. L'inspiration, moi, je me dis que c'est une dotation que j'ai. Dans le sens où j'ai été dotée de cette capacité d'inspiration. C'est quelque chose que j'ai. D'accord ? Du coup, je me dis jamais qu'on peut envier ça chez moi, dans le sens où je me dis jamais qu'on peut critiquer ça. On peut pas critiquer. Je me dis jamais qu'on peut critiquer mon inspiration, qu'on peut être jalouse ou envieuse. Jamais je peux me dire ça. Jamais. Du coup, je peux aisément, en fait, rendre visible mon inspiration. En fait, je vous parle pas
de ce que je dis, d'accord, je vous parle de cette mécanique de l'inspiration. C'est-à-dire le fait que là, par exemple, j'ai pas de prompt, ma note, je peux même pas la relire tellement que, de toute façon, j'écris comme je sais pas quoi, d'accord, que je veux dire. Donc, le fait de parler avec inspiration, d'accord. Moi, ça me fait... Et même pas dans ma tête, je peux m'imaginer que ça peut être une source de critiques, de conflits, de... rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est une capacité. Donc c'est quelque chose que j'ai, mais c'est pas forcément quelque chose que je suis. Même si je peux dire je suis quelqu'un qui est... Enfin, si je peux me dire je suis quelqu'un d'inspiré, mais je le vois comme une capacité. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois comme une chose. Je le vois comme... donc je le dissocie de moi. Je me dis, voilà, moi j'ai cette chance, par exemple, c'est vrai, on est tous dotés de choses différentes. Moi je suis dotée de cette mécanique, en fait, d'inspiration. À aucun moment, du coup, comme j'en fais pas une affaire, comme je fais pas un truc personnel, je me dis, voilà, bah, à aucun moment je peux me dire que ça peut faire... ça peut critiquer ou ça peut faire envier les gens et à aucun moment même moi je m'en fais comme une supériorité sur les autres, à aucun moment je me dis ah ouais mais regarde moi je suis inspirée, même pas je me fais un truc de supériorité infériorité là-dessus, même pas, je suis plus inspirée qu'elle, ça m'est jamais venu à l'idée, mais c'est vrai quand j'y pense aujourd'hui ça m'est jamais venu à l'esprit de me dire je suis plus inspirée que telle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est comme je vous ai dit, moi, en fait, à partir du moment où on te dit, bah, c'est ce que j'ai, c'est parce que je suis, bah, du coup, tu vois, pourquoi? Parce que moi, je me résume pas à ça, je me résume à plein d'autres choses. Alors, bien sûr, je vais le mettre dans mon identité, dans le sens où je suis dotée de ce truc-là. D'accord? Mais c'est comme la mécanique de pensée. C'est, voilà, moi, on est tous, on est dotés d'une mécanique de pensée. D'accord? D'une façon de penser, etc. Bon, bah, vous voyez, quand vous mettez juste les choses au bon endroit, cette petite distance, d'accord, qui fait que c'est pas votre identité, c'est votre identité dans le sens où vous êtes doté d'une mécanique de pensée. Vous pouvez pas penser que ça fait que ça fait envier les gens ou que c'est une supériorité ou une infériorité par rapport aux autres. Vous avez vu? Ça qui est trop génial. En fait, ça qui est génial avec l'identification, c'est que en fait, c'est un peu un paradoxe, mais c'est l'idée. L'idée, c'est que effectivement, on avance grâce aussi à nos identifications, parce qu'en s'identifiant, ça nous fait énormément de bien. Et en même temps, c'est toute cette petite limite où en fait, il faut que ça soit pas une identification. Faut que ça soit, faut mettre une petite distance en même temps là-dessus. Vous voyez, c'est une chose, voilà. Et d'ailleurs, en faisant ça, ce qui est génial, c'est que du coup, vous pouvez le bouger. Parce que c'est pas genre, c'est pas dans vos racines, quoi. C'est quelque chose qui, bon, vous avez cette identité-là, mais demain, vous pouvez en avoir une autre. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas... du coup, et ça, vous êtes bien avec ça. D'accord? Et ça, on se sent bien quand on est dans ce sentiment-là. D'accord? Bon, là, j'ai l'impression de faire un autre love, donc je vais rester sur le thème, d'accord? De se rabaisser. Enfin, de rabaisser l'autre. Donc, du coup, on se dit, ah, sorte de question. En plus, en faisant ça, eh bien, ça nous fait rester en plus dans nos trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous fait... Et parfois, il y a aussi des choses où quand, par exemple, les autres ont des trucs, par exemple, que vous avez pas, et que vous le prenez pour vous, du coup, comme une attaque personnelle, genre la réussite de l'autre me fait souffrir, d'accord? Donc, parce que du coup, ça me rappelle que moi, je l'ai pas, et que du coup, en fait, surtout, et que du coup, je l'aurai jamais. Ou alors, ça fait un peu le truc, ben, si elle l'a, moi j'ai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça vous fait mal, parce que ça vous vient vous chercher dans un truc vraiment personnel. D'accord? Donc, ce qui va être important, c'est que vous vous dites ça, cette notion de rabaisser l'autre, je comprends, mais en plus, elle va pas me faire du bien, parce que en faisant ça, en fait, du coup, moi, je m'autorise pas à m'ouvrir à cette chose. Et ça, c'est trop... Donc, je sais que c'est contre-intuitif. Je sais que c'est contre-courant. Ou je sais pas, ouais, on va dire contre-intuitif, d'accord? Mais ça va être intéressant, d'accord? C'est de pouvoir... Mais vous allez réussir à le faire parce que vous allez vous mettre en distance des choses, d'accord? Parce que vous n'êtes pas dupe de vous. C'est que des systèmes de pensée. Vous êtes pas votre système de pensée. Le système de pensée, c'est qu'un outil.
C'est qu'un outil qui nous fait percevoir, qui nous dirige aussi, ou qui nous, à travers des filtres, d'accord? Mais d'ailleurs, c'est peut-être pas ça qui nous dirige complètement. On a une âme, on a un cœur, un quatrième orteil, un quatrième chakra, un halo, trois guides, j'en sais rien à quoi vous croyez, mais en tout cas, ok, donc il n'y a pas que ça. Mais c'est un outil, c'est une fonction, d'accord? Où on va fortement ressentir avec son système de pensée un certain nombre de choses. Ok, et voir et lire la matière à travers ce système de pensée, d'accord? Mais heureusement, ce n'est pas notre seul endroit de perception. Bref. Donc, ce qui va être important, c'est de vous dire, en fait, quand je viens rabaisser l'autre parce que ce qu'il a, par exemple, me fait mal et je le prends comme un truc qui me dézingue, eh bien, en faisant ça, du coup, ça fait rejeter, du coup, la chose aussi. D'accord? Et c'est là où on se dit, bah, en fait, non, il faut pas. Parce que nous, on veut la chose, et on s'en fout de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors que là, ça vous fait jeter le bain, l'eau du bain, la totale. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque ça va être un signe de souffrance, puisque vous avez associé la chose à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un... ouais, il faut vraiment pouvoir dissocier. Ouais, il faut vraiment pouvoir dissocier les choses. Enfin, dissocier. D'accord? La personne de la chose en question. Et ce qui rend justement, ce qui est vicieux, c'est que quand du coup vous rabaissez, et ben du coup on vous rabaissez, ben, du coup vous rejetez, il y a une mécanique qui vient rejeter le truc qui au début que vous avez senti que c'était supérieur à vous et qui vous rabaisse parce que vous l'avez pas par exemple. D'accord? Et du coup ça vous le fait le rejeter. Ça va pas. Ça va pas. C'est à la rigueur que vous aimez pas les gens, certaines personnes, on s'en fout. Ouais, ça c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut pas que ça vous fasse rejeter la chose qui au départ est venue vous piquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est quasiment comme voilà. Donc, par exemple, je vous ai dit, prenons l'exemple de cette personne qui a quelqu'un qui va réussir mieux ou plus vite, ou etc. D'accord? Et du coup, elle le prend mal, elle a l'impression que ça la rabaisse, même quand l'autre parle de son succès, quand l'autre parle etc. Ben, en fait, on ne se rend pas compte que en rabaissant l'autre dans son esprit, vous voyez ce que je veux dire, ou en se sentant rabaissé, ça vient nous dire que c'est cette chose, par exemple la réussite, qui est notre ennemi, puisque c'est elle, c'est cette chose-là, en fait, qui a été identifiée comme quand quelqu'un en parle, ça me fait mal. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, après, ça va être contre la personne, c'est la personne qu'on va rabaisser, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, c'est cette chose, par exemple la réussite, qui nous fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on la voit chez l'autre, ça nous fait mal. Donc, du coup, c'est pas bon. Les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons. Donc, on va refuser, d'accord, d'aller justement rabaisser l'autre, puisque ça voudrait dire qu'on a été attaqué, nous, et qu'on vient défendre. Okay, et surtout, c'est que ce qui colle pas, c'est que ça vient du coup rejeter les choses. Ça vient rejeter la chose qu'on voulait au départ. Donc, c'est contre-intuitif, quoi. Ou ça va pas du tout. Ça va pas avec ses désirs. D'accord? On veut le truc, on veut pas que ça nous fasse mal. Après, souvent en fait, ce qu'on va voir, c'est que moi je l'ai vécu avec des clients, etc. C'est que je sais pas si vous avez remarqué comment, alors, les hypersensibles, ils vont se reconnaître, ils vont le voir. Mais je sais pas si vous avez vu comment il y a des gens, ils ont tout ce que vous voulez, par exemple, et ça vous fait rien du tout. Ça vient pas vous piquer, d'accord? Et il y en a d'autres, étrangement, quand ils le font, vous sentez que ça vous pique, d'accord? Eh bien, souvent avec l'hypersensibilité, alors je sais pas si c'est parce que, si on peut dire ça, parce qu'on sent où le côté, peut-être que c'est plutôt le côté haut potentiel ou autre chose, j'en sais rien, puis on s'en fout d'où ça vient, d'accord? Mais en fait, c'est parce qu'on sent les intentions des gens. Bah, regardez bien comme il y en a, ils ont tout ce que vous voulez, par exemple, et ça vous fait rien du tout. Ça vous touche pas, ça vous rabaisse pas. Même, ça peut vous inspirer. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis d'autres, vous sentez que ça vous pique, d'accord?
Eh bien, c'est parce que vous sentez, on sent les langages inconscients, on sent les intentions inconscientes des gens. Et il y a des gens, quand ils partagent, on sent qu'ils le font dans un esprit de supériorité, dans un esprit aussi d'ego à montrer qu'ils ont plus qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça se sent. Donc on va le prendre pour... Donc c'est un autre angle, mais ce qui est très important, c'est pour ça que c'est regardez bien. Souvent on vous dit, oui mais si ça vous pique, c'est parce que ça dit quelque chose de vous. Mais regardez aussi si, en fait, pour la même chose, en fait, essayez de trouver des exemples de gens qui ont des trucs pareils, par exemple, qui vont avoir une réussite, mais ça vous touche pas, ça vous dit rien, ça vous... regardez bien, quand ils vous en parlent, ça vient pas vous toucher, ça vient pas vous machin. Et bien en fait, pour ceux qui, quand on sent que ça vient nous toucher, c'est parce qu'on sent qu'il y a une manipulation derrière dans la communication, c'est-à-dire que c'est fait dans la communication pour justement faire péter un grade, pour montrer qu'on est mieux, et du coup il y a cette intention, même des fois les personnes elles se rendent, c'est pas pour rabaisser les autres, mais c'est pour se valoriser soi. Et nous, avec, je sais pas, comme je vous ai dit, le discernement, le haut potentiel, je sais pas à quel endroit c'est, d'accord? Mais en fait on sent les gens, on sent leur intention. Donc si c'est quelqu'un qui veut se valoriser, en fait, du coup forcément, c'est fait pour que vous avez envie que vous l'enviez, et ben on va le sentir. On va le sentir. Voilà. Donc ça vous pique pas toujours parce que machin, parce que justement vous le prenez pour une affaire personnelle. Des fois ça peut vous piquer parce que vous sentez que c'est fait pour que vous l'enviez. En fait, c'est fait pour ça. Et donc vous ressentez cette intention là. Et du coup, si vous n'êtes pas vous n'avez pas de discernement vous sur qu'est-ce qui m'appartient, quelle est la différence entre est-ce que là je sens que c'est moi, en fait je le prends pour moi, ou est-ce que en fait je sens que c'est l'intention de l'autre. Moi, ce qui m'aide tout le temps, c'est que je cherche des gens qui, pour la même chose, où ça me pique pas, en fait, où ça fait rien. Et à partir du moment où j'ai trouvé des gens qui ont le même truc et que finalement ça me fait rien du tout, je me dis ok, en fait, je sais, c'est une capacité qu'on a à nous. En plus, quand on est empathique, on peut vachement ressentir les choses, d'accord? Du coup, on sent que c'est la mécanique de valorisation que l'autre a fait, en fait, dans un but de se faire envier. Voilà. Dans un but de se faire voir, de se faire envier, et c'est ça qu'on va ressentir. Donc, c'est une subtilité, c'est très important que vous puissiez vous en rendre compte pour savoir est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à l'intention de la personne. Voilà. Le seul moyen, c'est de prendre des choses identiques. Et on voit qu'il y a des gens qui, bien sûr, même en termes de communication, il y a plein de gens, en fait, elles vont se valoriser pour dans une intention de se valoriser. D'accord? Donc, et du coup, en faisant ça, ça diminue l'autre, puisque c'est dans une intention que l'autre, elle voit qu'elle est supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça se sent. Et ça c'est très très... On n'en parle pas parce que, évidemment, c'est comme les gens qui vous disent souvent ce truc de oui, mais de toute façon, les gens qui vous critiquent, c'est les gens qui sont jaloux. Et moi, je dirais, mais peut-être que les gens qui critiquent, enfin déjà de penser ça voudrait déjà dire qu'on se sent... qu'on pourrait se voir comme quelque chose de supérieur à. Évidemment que du coup, quand on est, nous, dans l'amour, dans le cœur, et que, en fait, les êtres humains, on a une valeur où les êtres humains, en fait, sont au même niveau, quoi. Il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de hiérarchie dans l'humain parce qu'il a plus ou parce qu'il a ça ou que... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... La vie de quelqu'un qui a rien vaut autant que la vie de quelqu'un qui a, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai cette perception-là. Il n'y a pas une vie qui vaut plus que l'autre, ok? Donc, forcément, quand vous êtes avec
du coup, vous pouvez penser... donc du coup, les gens, ils vous disent ça. Ils vont vous dire, de toute façon... Et en plus, en vous disant ça, c'est pour que vous ne les critiquiez pas, parce que du coup, en vous disant ça, c'est encore plus manipulatoire, parce que ça vous fait passer pour des gens, en fait, qui seraient jaloux si vous les critiquez. Non mais et ça je trouve que c'est de la vraie manipulation quoi. Alors ça c'est de la vraie manipulation. Pour moi c'est vraiment le truc. Alors que quand quelqu'un a vraiment cette sensation que une vie est au même niveau qu'une autre vie et que du coup ce que vous avez n'est pas un truc de supériorité, ne vient pas diminuer les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez ça, parce que dans votre esprit, vous avez les gens, ils sont tous différents, ils ont tous des choses que vous avez pas et et vous avez des choses qu'ils n'ont pas, etc. Mais du coup, il y a pas de classification. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça touche pas à l'intégrité de la personne. En fait, on peut pas penser, on se dit pas ça. On se dit pas ça. C'est parce qu'on sent il y a hiérarchisation dans les gens, en fait, que du coup, on peut penser que on va se faire que les gens vont être jaloux, que les gens vont être envieux, enfin vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc sinon on peut pas penser ça. Enfin vraiment là c'est en toute transparence. Je me dis regardez à des endroits alors peut-être que chez vous il y a peut-être des endroits que vous avez hiérarchisés et d'autres qui sont pas du tout hiérarchisés. D'accord? C'est-à-dire que ça ne fait pas des choses supérieures aux autres ou inférieures, d'accord? Et vous allez voir comment, en fait, à aucun moment, à partir du moment où vous ne le ressentez pas comme une supériorité, vous ne pouvez pas imaginer que des gens, soi-disant, pourraient en être jaloux, envieux ou critiqués ou machin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est impossible. Parce que ça vous semble... ça sort de votre champ. Puisque c'est pas un truc en plus. Ça peut pas faire du mal, c'est en rien, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, comme je vous ai dit, moi, l'absurdité de me dire... ça serait une absurdité de pouvoir penser que... Voilà, par exemple, je suis inspirée, j'ai cette capacité de parler par inspiration, donc voilà. À aucun moment, je peux me dire que on pourrait me l'envier dans le sens où que quelqu'un pourrait se sentir diminué parce que je suis inspirée. À aucun moment, je pense ça. Ou que on viendrait me critiquer. Ou pour moi, ça serait absurde parce que j'en fais pas une supériorité. D'accord? Donc, on peut pas penser comme ça. Donc... Beaucoup de gens qui sont comme nous, d'accord, j'insiste là-dessus, en fait c'est parce qu'on sent les gens dans leur intention qui est de se valoriser et donc du coup, par effet, de diminuer l'autre. Et c'est ça qui nous fait mal, en fait, parce que on sent qu'il y a une anomalie. En fait, on sent l'anomalie, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. On sent que dans la façon de présenter la chose, est-ce que ça viendrait pas nous... Est-ce que ça c'est pas une technique pour nous, pour envier l'autre ou pour nous dévaloriser? Donc, c'est pas, ça nous appartient pas. Ça appartient à l'autre. Ok? Donc, c'est important de faire cette distinction. Et encore une fois, vous pouvez faire le test en regardant quelqu'un qui a, par exemple, et qui a quelque chose que vous voulez et ça vous fait rien du tout. Même bien au contraire, ça vous inspire, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous inspire ou ça vous donne envie ça vous donne envie même de j'aimerais bien avoir la même chose, tiens. Tu vois ce que je veux dire? Un truc, d'accord? Et parfois, c'est aussi parce que dans cette, comme je vous ai dit, dans cette fameuse comparaison, d'accord? On vous l'a fait avec une intention de dévalorisation et de valorisation de l'autre. Donc, nous, en fait, c'est ce paradigme-là qui ne nous correspond pas. Et c'est pour ça qu'on sent l'anomalie et c'est pour ça que ça nous pique. Parce que pour nous, en fait, il n'y a pas de hiérarchisation dans l'humain. Il n'y en a pas. Donc, on sent que ça vient nous mettre mal à l'aise, on n'est pas bien, etc. Parce que c'est comme si quelqu'un vous parlait avec un autre langage. Moi, si vous me parlez, je sais pas quel dialecte, je vais regarder, je vais être mal, je vais être mal, je vais pas comprendre, je vais faire, il y a un truc qui, vous voyez ce que je veux dire? Et sur le moment, je vais pas comprendre. C'est comme quand, je sais pas, on me parle en maths,
où on va me parler sans émotion, par exemple, je comprends rien. Où on va me donner une règle d'un jeu de société, mais on va m'expliquer un jeu de société, on va m'expliquer les règles, mais ça je ne comprends. Mais moi depuis petite, moi le seul jeu de société que je comprenais c'était Puissance 4 et Docteur Maboule. Donc vous voyez ce que je veux dire, parce que c'était bon, c'était assez compréhensible. Et les autres, je n'ai jamais compris, d'accord. Donc c'est un truc où le cerveau en fait il bug, il est mal à l'aise. Quand vous avez des gens qui ont en eux énormément la classification, qui ont en eux énormément même la hiérarchisation des humains, d'accord, s'ils ont de l'argent, c'est qu'ils sont supérieurs, s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, s'ils voyagent, s'ils ont machin, enfin j'en sais rien, il y a plein de gens, d'accord, et du coup vous sentez dans leur communication que c'est fait dans ce paradigme de hiérarchisation et de supériorité-infériorité, et en fait ça vous correspond pas, tout simplement. D'accord? Donc, et peut-être que c'est aussi intéressant pour vous d'aller voir aussi quels sont les espaces dans lesquels vous en faites une supériorité ou une infériorité. Mais en fait, qui touchent l'être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Qui touche, du coup, ça fait toucher l'intégrité de la vie de la personne. Il faut regarder là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je ne sais pas si vous sentez que quelqu'un qui a de l'argent, par exemple, est-ce que vous pensez que sa vie, parce qu'il a de l'argent, sa vie vaut plus que quelqu'un qui n'en a pas? Enfin, c'est pas possible, on ne peut pas penser comme ça. On est d'accord ou pas? On ne peut pas. Donc du coup, tous ceux qui vont survaloriser presque leur individu, leur être, même leur être, parce qu'ils ont de l'argent, on peut sentir en soi que ça répond pas à nos valeurs, il y a un truc qui va pas. Parce que celui qui a pas d'argent, c'est pas une merde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une merde. Mais quand des fois il y a des gens, ils vous parlent, vous sentez que du coup, ce qu'ils sont en train de vous dire inconsciemment, c'est que si vous n'avez pas, c'est que vous êtes des merdes. Et là, après on peut dire c'est nous qui traduisons, etc. Mais ce love, il a été fait, d'accord, avec toutes les mécaniques pour voir si est-ce que c'est vous qui vous racontez ça, d'accord, ou est-ce que parce que vous sentez l'intention de l'autre, ok? Et ça, comment vous le savez? C'est pour ça que c'est justement en regardant des gens qui sont égaux, qui ont la même chose, je veux dire, voilà, et vous vous dites, est-ce que ça me pique ou pas? Vous voyez, moi, il y a des gens, je me souviens, il y avait, en tout cas, j'ai ce souvenir-là que souvent, je me suis dit, putain, mais il y a plein de gens, par exemple, ça m'énervait dans leur façon de parler, parce que j'avais l'impression que justement, du coup, genre, les autres étaient des merdes, ou que des choses un peu comme ça, vous voyez, que il y avait une espèce de truc un peu comme ça. Et à l'époque, j'étais pas éveillée comme aujourd'hui, vous voyez. Et souvent, d'ailleurs, on me disait, putain, mais pourquoi, toi, en fait, il n'y a jamais quelqu'un qui a grâce à tes yeux. Vous voyez, on me disait ça, par exemple. C'est des choses que j'ai entendues avant. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai et tout. Et c'est comme ça que je me suis dit, attends, mais non, c'est pas vrai, parce que regarde, et là j'ai commencé à faire la liste, et ça m'a fait un bien de ouf, de tous les gens qui, pour les mêmes choses, d'accord, mais où justement m'inspiraient, d'accord, et c'est comme ça que j'ai vu, c'est comme ça que j'ai découvert ce côté, mais en fait ça ne m'appartient pas, c'est juste qu'en fait je sens que dans la communication consciente ou inconsciente de la personne, il y a en fait une intention, il y a une classification, il y a une survalorisation, du coup, et qu'il y a une intention d'être admiré, d'être envié, d'être machin, dans un but d'intérêt personnel, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on le sent. Et ça, on le sent. On le sent. On le sent. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai gardé, c'était il y a plusieurs années, et j'avais gardé cette mécanique-là, et comme au même titre que sur le match, hein, où en fait, j'ai gardé toujours l'esprit, il y a des gens avec qui c'est conflictuel, c'est compliqué, c'est machin. Et puis il y en a d'autres où il n'y a jamais d'histoire, ça roule tout seul, c'est nickel, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de truc et tout. Et pourtant vous êtes la même personne. Donc
voilà, donc c'est de se dire, partir du moment où avec des gens ça match complètement, puis avec d'autres c'est compliqué, moi je sais où aller, hein. Je vais avec les gens avec qui ça match, puis c'est tout. Tu vois, comme ça c'est même pas un sujet. Vous voyez? Et c'est la même chose pour justement ce truc de... c'est la même chose pour les choses que vous voulez, d'accord? Il ne faut pas que ça vous éloigne, il ne faut pas que ça... en fait, c'est d'avoir cette capacité à se dire, mais en fait, non, c'est l'intention de la personne qui est de se faire envier, pensant que pour pouvoir obtenir après de vous certaines choses, ou par ego, ou par je sais pas quoi, après il y a énormément de techniques, on le voit bien, techniques marketing, mais plus dans le marketing, enfin moi je vous ai dit, j'en ai fait, et donc je sais ce que c'est, etc. Et on cherche ce côté un peu, cette désirabilité. C'est même pas ça, hein. Il y a des gens, ils le font même pas pour être désirables, mais pour être enviés, en fait, parce que pour eux, quand ils sentent ce côté un peu supérieur, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ils savent que si les gens vont les envier, ils vont leur acheter des trucs, etc. Donc c'est toujours plus pour aller valoriser son être, qui on est, ce qu'on a fait, ceci, cela, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment de la stratégie pour pouvoir, en fait... comme je vous ai dit, obtenir des gens qui nous envient. Parce qu'à partir du moment où il y a des gens qui vont nous envier, on va pouvoir se dire que les gens ils vont avoir absolument ce qu'on veut. Donc après, ce qu'on a, ils veulent ce qu'on a. Donc on va se mettre en posture comme ça. Et du coup, après, ils vont acheter quoi. Bon, après... Là, on ne va pas aller trop loin là-dessus, mais ça, c'est important. Après, il y a un autre point aussi sur le fait de se rabaisser. C'est que, et ça, je l'ai vécu avec une cliente où elle confondait, comprenez bien, humilité et humiliation. Elle confondait humilité à humiliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était quelqu'un, en fait, qui, elle, justement, elle souffrait, entre guillemets, d'accord, de ces gens... Mais en fait, elle souffrait de ces gens qui étaient toujours en posture de valorisation de soi, dans l'intention que l'autre sente qu'il est dévalorisé pour l'envier, d'accord? Donc ça faisait aussi un truc de supériorité-infériorité, d'accord? Et du coup, ma cliente, elle se rabaissait tout le temps pour ne pas être ce genre de personne. D'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, elle se privait aussi de la chose, en fait, qui était pour elle l'objet de cette valorisation. D'accord? Donc là, par exemple, c'était sur des niveaux financiers. Ok? Donc en fait, parce elle associait le comportement de la personne à la chose. D'accord? C'est-à-dire, genre, si tu as de l'argent, du coup, tu vas te la péter. Un exemple un peu comme ça. Enfin, elle, c'était pas se la péter, c'était surtout, du coup, tu sens que tu as une supériorité sur les autres. D'accord? Donc ça va pas du tout. Dans son cheminement à elle, ça ne pouvait pas aller. Du coup, il y avait une espèce de truc pour pouvoir toujours rester, on va dire, pour ne pas se faire ressentir qu'elle se trouvait supérieure, puisque ça la faisait souffrir. Ok? Donc, en fait, elle n'allait pas dans certains niveaux. Ok? Et ça lui donnait la sensation, en fait, d'être humble. C'est-à-dire que de ne pas se sentir supérieur, lui donnait la sensation, en fait, de se rabaisser, elle avait l'impression qu'elle était plus humble. Parce qu'elle ne faisait... Alors qu'en fait, c'est pas qu'elle était humble, c'est qu'en fait, elle se rabaissait, mais genre en humiliation, en négativité. D'accord? Et je ne vous parle pas de l'humiliation comme les croyants, on a une autre interprétation de l'humiliation au niveau des croyants quand on est chrétien, par exemple. D'accord? C'est quand on dit savoir s'humilier devant Jésus, mais devant Dieu, c'est pas du tout je m'humilie dans le sens je me dévalorise au sens je suis qu'une merde, etc. Bien au contraire, c'est la reconnaissance en fait de la grandeur de Dieu, de Jésus, et c'est tout l'inverse. C'est vraiment, c'est justement vous vous mettez à genoux et par reconnaissance de la grandeur de Dieu, quoi. Mais
ça vous fait pas du tout un effet justement de vous êtes une merde, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Ça vous fait même, vous le ressentez comme un cadeau, quoi, comme une grâce, justement. Bon, bref. Donc c'est ça qui est très très drôle, c'est ça qui est très très drôle d'ailleurs, maintenant que je suis chrétienne, je vois tellement les différences où nous avant, moi avant par exemple, l'humiliation c'était vraiment genre je suis qu'une merde, vous voyez, et on nous avait appris enfin c'était vraiment le côté, vas-y bombe le torse, nanana, tu vois, c'était vraiment ce truc-là, quoi, c'était l'espèce de fierté, de voilà ce que je suis, voilà, alors que aujourd'hui, bon là c'est pas l'objet, c'est pas sur ce compte-là, mais c'est parce que ça me fait penser à ça, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, moi j'adore me mettre en fait c'est pas que j'adore, c'est que naturellement maintenant je me mets à genoux en fait, mais vraiment c'est tout l'inverse, et tu regardes le ciel, quoi, alors qu'avant on se regardait soi, et aujourd'hui j'aurais jamais imaginé par exemple que mon bonheur, et vraiment mon bonheur réel, il aurait été comme ça, puisque moi, je venais justement de l'inverse, on m'a mis à genoux, mais par humiliation, parce que t'es qu'une merde, vous voyez ce que je veux dire? Et là, je suis revenue finalement dans ma posture de départ à genoux, mais waouh, d'être émerveillée par tant de grâce, quoi, qui se trouve devant moi, au-dessus de moi, ou en moi, parce que Dieu, il est voilà, en moi, mais et ça, c'est tout l'inverse, vous voyez? Donc là, c'est vraiment... Et du coup, même c'est la dévalorisation de soi, c'est pas, en fait, c'est pas de la dévalorisation de soi, parce que bien au contraire, on vient reconnaître qu'on est en plus enfant de Dieu. Donc c'est le meilleur des statuts, quoi. C'est encore plus, quoi. C'est vraiment le truc, j'aurais jamais imaginé. Moi, j'ai fait vraiment à genoux, je me suis mis debout, et finalement, non, je reviens à genoux. C'est vraiment le truc. Et le bonheur, il est à cet endroit-là, ça m'émerveille, quoi. Donc revenons sur la cliente, du coup, qui elle passait son temps à se rabaisser, d'accord, pour en fait rester au même niveau que ceux parce qu'elle avait des amis par exemple qui n'avaient pas du tout d'argent, donc pour rester au même niveau que ceux qui avaient pas d'argent, en fait, elle se rabaissait tout le temps, d'accord, pour rester au même niveau, pour pas que l'autre, elle ressente en fait qu'elle pense qu'elle était supérieure, qu'elle est supérieure. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle va faire ça volontairement elle va se rabaisser au niveau de l'autre, mais aussi parce que ce qui colle pas, c'est de s'imaginer que parce que elle aurait de l'argent, elle est supérieure à celles qui n'en ont pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que ça ne colle pas avec ses valeurs. Mais elle n'avait pas cette conscience-là, d'accord? Elle n'avait pas cette conscience-là, puisque dans la société, on va lui apprendre aussi que avoir de l'argent, parce que elle, c'est quelqu'un, par exemple, qui a de l'argent, ok, mais elle n'empêche qu'elle se rabaisse quand même tout le temps, ok, mais elle a de l'argent. Alors, par exemple, c'est quelqu'un qui a de l'argent aussi un peu par nature, dans le sens où elle a eu des coups de chance, elle a eu des héritages, elle a eu des choses, en fait, en dehors de son activité. D'accord? Mais dans son activité, c'est pas du tout prospère. Ok? Et du coup, cette partie-là, qu'elle met vachement plus en avant, parce qu'il ne faut parler jamais des héritages, vous parlez beaucoup plus de vos activités. D'accord? Donc quand elle parle de ses activités, on sent que c'est pas du tout le même niveau qu'elle a réellement à la banque, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est très 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 intéressant. Donc elle va utiliser là où elle est moindre, c'est-à-dire dans son activité, puisque c'est là où elle fait moins d'argent, d'accord, pour que l'autre, en fait, que dans sa communication, dans son être, etc., se sente jamais dévalorisé. Justement, donc elle va se rabaisser. Mais encore une fois, parce que on lui a appris, mais ça ne lui correspond pas, que quand on a de l'argent, l'autre peut se sentir dévalorisé. Donc un truc, par exemple, qu'elle fait tout le temps, alors comme je vous ai dit, c'est quand vous lui dites, par exemple, ah, il est chouette ton sac à main, etc., elle peut pas s'empêcher d'aller le dénigrer. C'est-à-dire, ah ouais, tu parles, il m'a coûté rien du tout. Elle fait toujours qu'elle dise que ça lui a rien coûté, qu'elle l'a trouvé dans un petit truc, qu'il est vieux, que... Vous voyez, toujours, elle a le mot pour aller rabaisser ce qu'elle a, le dévaloriser, etc. Mais c'est fait toujours
encore une fois, pour ne pas donner l'impression à l'autre qu'elle est supérieure, en fait. Et donc, elle va, comme ça, tout le temps, se rabaisser. Surtout. Et elle va rabaisser ce qu'elle a. Vous voyez, par exemple, vous lui dites oh là là, elle est superbe ta maison et tout. Et elle va dire ouais, enfin bon, en même temps, moi, les voisins, ouais, mais alors ça. Et elle dit ouais, enfin bon, au vu des travaux que ça m'a coûté. Enfin, vous voyez, elle va toujours dévaloriser, en fait, ce qu'elle a. Donc, des fois, ça va être se dévaloriser elle, et des fois, ça va être elle va dévaloriser ce qu'elle a, en fait, pour pas donner l'impression à l'autre qu'elle est supérieure, en fait, pour maintenir dans ces espèces aussi pour rester dans ces valeurs en fait, il n'y a pas une vie qui vaut plus que l'autre, quoi. D'accord? Mais en faisant ça, du coup, elle se fait pas du bien, évidemment, puisque elle se freine énormément. D'accord? Elle se freine énormément. Et ce qui est très marrant pour cette cliente, c'est que et j'en ai eu une autre comme ça, hein, qui était, je me souviens, j'avais exactement la même chose. Elle, c'était parce qu'elle voulait pas se sentir, elle avait toujours l'impression d'être traitée de princesse, en fait. Enfin, bref. Et c'est des gens, en fait, qui ont énormément d'argent par des biais, genre la famille, comme je dis, des héritages, ou des fois un investissement qui a été fait, ça a vraiment, en fait, un truc ou un coup de chance, vous voyez ce que je veux dire, vraiment. Et du coup, ils vont avoir énormément d'argent par ces biais-là, par des legs, etc. Mais dans leur activité, ça ne fonctionne pas. Leur activité ne fonctionne pas. Voilà. Mais encore une fois, parce que l'activité, c'est les choses par lesquelles... Je me souviens d'une cliente, mais je crois que vous l'avez déjà raconté. Elle a eu un énorme héritage, mais genre un truc, grosse somme. Je me demande si c'était pas loin du 7 chiffres. Hein. Vraiment, c'était un héritage très important. Et en fait, elle avait une activité et qui fonctionnait pas. Et elle bossait de fou malade et tout, etc. Et moi, j'ai su vachement après. Déjà, j'étais très étonnée qu'elle puisse me prendre le coaching, etc. Parce que quand elle me disait... Alors après, on se dit toujours, les gens, ils ont de l'argent de côté, etc. Tu vois. Et je n'avais pas du tout imaginé, je l'ai su évidemment dans le coaching, mais qu'elle avait énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle ne se présentait qu'à travers son activité, qui ne fonctionnait pas beaucoup, qui était... Et elle travaillait dur, vous voyez. Du coup, elle n'avait jamais embrassé, et là, il y en a une autre, je sais, qui va se reconnaître, elle n'avait jamais embrassé son identité de privilégiée. D'accord? D'être chanceuse, d'être privilégiée, ou d'être princesse, on s'en fout. Est-ce que je veux dire? Et ça, cette cliente-là, je lui dis, pourquoi tu veux te voir comme celle qui galère dans son activité, etc. Alors que tu vois bien que quelque part, tu as des très bonnes croyances, en tout cas, tu as la prospérité en toi. Tu l'attires même naturellement par des biais. En plus, la cliente que je vous parle, elle en avait eu 2 en fait, des héritages, je me souviens très bien. Ça me revient au fur et à mesure des choses, mais j'ai vécu tellement de coachings différents, enfin bref. Et non, mais c'est parce que elle cachait ça. Elle voulait pas. Elle se présentait que pour ça. Parce que quand elle était petite, on lui disait toujours qu'elle voulait faire sa princesse, qu'elle était princesse. C'était très mal vu d'être la chanceuse, d'être la famille de riches, d'être ceci, d'être cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, quand on lui demandait ce qu'elle faisait, elle parlait de son activité. Quand on lui disait est-ce que ça marche et tout, elle disait c'est dur, machin. Donc on avait l'impression, comme mon autre cliente, hein, qui va vous dire oh non, mon sac à main il m'a coûté non pas grand chose et tout, alors que je sais très bien que dans son placard, je sais ce qu'elle a. Je sais ce qu'elle a, je sais les montres qu'elle a, je sais les sacs à main qu'elle a, mais quand elle va sortir, faire ses trucs, elle va pas du tout, elle va se la jouer autrement, d'accord? Donc et ça va être important aussi. Donc elle va rabaisser parce qu'effectivement, elle va pas accepter, elle va mal ressentir et elle va avoir l'impression du coup que ça dévalorise les autres, d'accepter son identité parce qu'elle prend ça comme
comme une dévalorisation pour l'autre. Bref, donc vous avez bien compris ce thème, il est extrêmement intéressant. C'est comme ça qu'il y a des gens qui critiquent, qui rabaissent tout ce qu'ils ont, en fait, ou qui vont rabaisser les autres. Voilà. Et donc je suis sûre que ça va vous faire du bien. Donc dégagez bien toutes les mécaniques que je vous ai proposées. Dégagez aussi vraiment ce paradigme qui vous correspond sans doute, et c'est pour ça que vous le vivez mal. Ça ne vous correspond pas, ce paradigme de supériorité, d'infériorité, qui sous-entendrait qu'une vie, elle vaut plus qu'une autre. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et faites bien cette distinction entre justement ce que vous êtes et ce que vous avez. Et ça va vous faire un bien de ouf. Vous allez voir. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous remercie. Le podcast fonctionne super. Je suis très contente. Je vois à quel point ça vous plaît et moi aussi. Alors, j'ai toujours pas, pour tout vous dire, sur le podcast, j'ai toujours pas compris où est-ce que ça se... voyez les étoiles, les commentaires, etc. J'arrive pas à... En plus, comme sur un truc, je suis pas abonnée là, sur Spotify. J'ai pas d'abonnement, du coup, apparemment, je peux même pas regarder et tout, comment c'est. Mais en tout cas, je sais que c'est bien de le faire. Donc, si ça vous plaît, continuez à faire mettez des étoiles et des trucs. Faut que je trouve le moyen de voir où est-ce que c'est. Pour voir aussi les commentaires et tout. Mais en tout cas, continuez parce que ça aide aussi au référencement. Et qu'est-ce que ça fait d'ailleurs, le référencement, à être du coup plus visible. Mais bon, après, moi, comme j'ai un peu la croyance que, de toute façon, pour rentrer dans mon univers, c'est soit par le bouche-oreille, soit il faut vraiment y avoir quelque chose qui nous attire, qui fait que... Parce que moi, j'ai mon podcast et même tous mes loves, vous avez vu, j'ai pas d'approche qui accroche, vous voyez ? Parce que j'ai pas ce truc-là. Moi, je mets vraiment, j'installe une ambiance, une relation, etc. Voilà. Donc, par votre référencement à vous, ça peut du coup mettre, par vos étoiles, commentaires, etc., ça peut valoriser du coup le podcast dans sa visibilité. Et voilà quoi. C'est comme les titres. J'y arrive, c'est un peu... c'est toujours une galère parce qu'entre le sujet que j'ai déroulé, ce que j'ai dit au début et là où je vous ai amené à la fin. Bref, on fait comme ça. Allez, je vous embrasse.